Bonjour, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois d'octobre. Donc, ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie de l'avoir fait. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité et merci pour vos petits messages. Si vous découvrez la chaîne, si vous découvrez ce tirage, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. J'espère que elle vous donnera satisfaction, qu'elle vous apportera des réponses. Et là, je l'espère pour tout le monde. Si ça ne vous parle pas, hein, ce qui peut arriver, parce qu'on n'a pas forcément un message, allez voir sur votre tirage qui correspond à votre ascendant ou alors votre signe lunaire. Il y aura peut-être un message. S'il n'y en a pas, c'est que vous n'avez pas de message pour vous pour ce mois. Après tout, hein, c'est possible. C'est possible. Il y a des couples hein, où tout va bien, donc il n'y a pas de raison d'avoir un message, hein, si ce n'est à la limite de protéger ce bonheur parce que c'est précieux. C'est possible aussi. Hein, il y a pas que des choses à régler, bien que avec cet oracle qui est l'oracle de l'amour, vous avez les coordonnées en dessous, hein, pas en dessous de la vidéo. Vous déroulez sur le plus et vous verrez les coordonnées des cartes. Donc effectivement, avec cet oracle, il y a souvent des choses à travailler, des choses, des problèmes, parce que dans la vie de couple ou dans la vie sentimentale, c'est jamais tout rose, hein, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des choses sur lesquelles on doit travailler. Il y a toujours des petites choses sur lesquelles on s'endort sur son couple, on s'endort sur ses acquis. Voilà, il y a toujours des choses, même si vous n'avez pas de soucis dans votre couple, il y a peut-être des choses pas à régler, mais je veux dire que ces tirages nous permettent parfois d'avoir un petit déclic en se disant ah oui effectivement là il faut que je fasse attention parce que si je me laisse aller, si je laisse aller mon couple, si je suis un peu moins intentionnée parce que j'ai des soucis ailleurs, l'autre va en souffrir et ça va avoir un impact sur le couple, etc. Vous voyez, bon, il y a toujours des petites choses à voir. Et cet oracle peut nous permettre de nous prévenir. Voilà, ça peut être simplement un message de prévention. Mais je le trouve génial, cet oracle, parce que ça nous permet justement de pas être sur un monde bisounours et de se dire qu'il faut toujours faire attention à sa vie sentimentale parce qu'elle est précieuse. Donc on y va. On y va pour la situation actuelle en début de mois d'octobre. Alors, vous avez la carte de la joie, vous avez la peur de l'attachement et le risque. En évolution dans votre mois, vous avez l'insatiabilité, battre en retraite. Ce qui va vous accompagner sur le mois d'octobre au niveau énergie, les énergies dominantes, tomber amoureux. Et la finale de ce mois, être guilleret. Bon, c'est pas mal. Là, vous voyez, bah, justement, comme je l'expliquais, là, ça va être un cas sur lequel travailler. Donc là, ce que je vois, déjà, c'est positif parce qu'il y a de la joie. En début de mois, il y a de la joie, mais une des deux personnes, alors c'est vous ou c'est votre autre, une des deux personnes, excusez-moi, je vais aller plus vite que ma bouche. Une des deux personnes, soit vous, soit votre autre, a peur de l'attachement. Alors, ce qu'on voit de positif, c'est que cette personne va prendre des risques. Elle prend des risques parce que c'est important pour elle, parce que on voit qu'elle va tomber amoureuse. Donc, dans l'évolution, les sentiments amoureux va être de plus en plus forts et il y aura de la joie, forcément. On voit que grâce aux sentiments qui vont évoluer, cette personne qui avait peur de l'attachement, on voit que elle était insatiable, c'est-à-dire elle était fermée à l'autre. On va dire que c'est vous, hein, qui avez peur de l'attachement. Après, vous transposez à votre autre si ce n'est pas vous. Alors,
Vous avez peur de l'attachement, vous prenez des risques parce que vous voulez que cette histoire soit belle et vous êtes en train de tomber amoureux. L'autre, c'est pareil, hein. Enfin, l'autre n'est pas dans la peur de l'attachement, mais l'autre est amoureux aussi, hein. On voit bien que là, c'est le couple, hein. C'est réciproque. Seulement, vous avez peur de l'attachement. Et le problème, c'est que vous allez vous fermer. Comme vous êtes sous l'emprise de cette peur, vous allez vous fermer, vous allez fermer votre cœur et tout ce que l'autre va vous témoigner en amour, aussi bien en parole qu'en témoignage, qu'en témoignage physique, ça peut être une caresse, un câlin. Cette personne va peut-être être tactile avec vous, va peut-être vous faire des petits cadeaux, des petites surprises, des petites attentions tous les jours. Mais vous, étant donné que vous avez fermé votre cœur, bah vous serez insatiable parce qu'en fin de compte, ce que l'autre vous offre par amour, je ne vais pas dire que vous le jetez, mais finalement, vous le ressentez pas comme vous devriez le ressentir. Ça vous passe au-dessus parce que votre cœur est fermé. Donc, vous en avez toujours besoin de plus parce que l'impact sur vous, il n'y a pas d'impact de tous ces témoignages d'amour. Il n'y a aucun impact. C'est comme si tout ce que l'autre vous faisait, vous glissez au-dessus. Et bien, en fin de compte, là, vous avez envie que ça vous fasse plaisir, vous avez envie que ça vous touche, vous avez envie d'être heureux grâce à ça. Et c'est pour ça que vous en réclamez toujours plus parce que c'est inconscient, vous vous rendez pas compte que c'est votre peur de l'attachement qui rend les choses insipides, sans valeur, sans goût, ça vous touche pas. Et quelque part, le risque est de vous isoler, de battre en retraite. Alors pas de battre en retraite par rapport à votre couple, puisqu'on voit que vous allez de toute façon prendre les risques que votre couple va évoluer parce que vous allez tomber de plus en plus amoureux, vos sentiments vont grandir quand même, au fur et à mesure votre cœur va s'ouvrir, donc le problème va être résolu si vous voulez. Mais il y a un moment entre les deux où vous allez, à force d'être insatiable, à force de ne pas ressentir ce goût de bonheur face à ce que tout l'autre vous donne, vous allez vous isoler un peu. Donc pas partir du couple, pas faire une pause, mais vous isoler un petit peu parce que vous recevez pas ce que vous voulez recevoir. Alors vous le recevez, mais malheureusement, comme votre cœur est fermé, vous le ressentez pas. Mais on voit que le problème va se résoudre petit à petit au fur et à mesure que vous tombez amoureux. Au fur et à mesure que vous allez ouvrir votre cœur et l'ouvrir à la joie, bien entendu. De toute façon, vous êtes dans l'action, hein. Vous êtes dans la prise de risque, hein. Vous voulez ce bonheur, vous voulez ouvrir votre cœur et ça va se faire naturellement. Et on voit qu'à la fin, écoutez, vous êtes guilleret, hein. Alors quand on dit guilleret, on voit que là, vous êtes dans le partage, vous êtes peut-être même dans la même maison. En tout cas, vous êtes heureux de partager, ne serait-ce que de partager. Alors, c'est pas la carte des loisirs, là, c'est entretenir une maison. Alors même si vous habitez pas sous le même toit, il peut s'agir d'un couple, hein, quand même. Vous êtes heureux de partager les petites corvées avec l'autre. Donc quand on est à ce niveau-là, ça veut dire qu'on est heureux. Ça veut dire qu'on voit tout de façon positive. C'est agréable d'aider l'autre, par exemple, là, à couper la haie, parce que vous êtes avec l'autre et vous êtes heureux simplement de partager avec cette personne. Peu importe ce que vous allez faire, que ce soit des loisirs ou des petites corvées, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes guilleret parce que vous êtes avec l'autre. Donc il y a une très belle évolution, mais on voit, alors j'ai dit vous, hein, pour simplifier, mais ça peut être votre autre qui est dans ce ressenti. Donc écoutez, c'est bien de voir cette guidance parce que vous allez pouvoir vous mettre à sa place, vous allez pouvoir comprendre ce qu'il ressent et puis l'aider aussi, hein, de toute façon. Donc là, voilà. Alors ça s'adresse au couple, assez récent, mais ça peut aussi s'adresser à des couples beaucoup plus anciens qui sont dans une phase où la petite étincelle s'est un peu éteinte, où il y a besoin de redynamiser tout ça.
Et c'est peut-être là, pourquoi, on n'en sait rien, la peur de l'attachement qui ressurgit dans votre couple. Parce que peut-être que votre autre a eu un comportement qui vous a fait peur, qui vous a rappelé des anciens fonctionnements que vous avez subis, des anciens démons qui reviennent à la surface, c'est possible, et tout d'un coup, vous subissez des peurs, des craintes, il y a des choses qui reviennent à la surface et qui déclenchent cette peur de l'attachement et qui va faire que, voilà, je vous ai expliqué et vous allez tomber dans ce fonctionnement. Mais tout comme les jeunes couples, la flamme va être rallumée, va être ranimée, on va voir que vous allez retomber amoureux, vous allez être rassuré, vous allez repartir et justement, quand on a eu peur et qu'on est rassuré, l'autre va vous rassurer, eh bien, il y a un regain d'amour, c'est comme si vous retombiez amoureux parce que vous avez eu tellement peur de perdre l'autre quelque part, eh bien, il y a quelque chose qui se déclenche et ça redémarre de plus belle. Donc voilà. Après, pour les célibataires, c'est la même chose. C'est ce qui vous attend quand vous allez rencontrer une personne. Soit vous êtes dans son fonctionnement de peur de l'attachement, mais vous allez quand même prendre des risques. Là, vous allez rencontrer une personne qui va vous plaire et vous allez avancer. Vous allez voir que de toute façon, dès le départ, il y a beaucoup de joie. Donc, vous avez envie de prendre des risques et d'avancer malgré ses peurs. Après, vous pouvez être, vous, dans la simple joie et dans les sentiments amoureux et de rencontrer une personne qui est dans ce fonctionnement de peur de l'attachement. C'est possible aussi. Donc voilà, vous voyez un peu tous les cas, vous adaptez à votre situation bien entendu. Donc, j'ai demandé à mes guides 3 cartes pour vous laisser un message. Donc, on va voir en 3 cartes ce qu'ils ont pu vous dire. Alors, on a la carte de l'action. Donc, on voit que ça va bouger, hein. Donc, c'est ce qu'on vous dit, hein. On vous dit de bouger, mais on confirme aussi que ça va bouger. Avertissement de tempête. Et envie. Ça résume très très bien le tirage. On voit, vous la personne qui est dans la peur de l'attachement, ou votre autre, hein, on voit que vous avez envie. Vous avez envie de rentrer dans cette relation parce que vous voyez la lumière de l'autre côté et vous voyez que bah, c'est une promesse de joie, de bonheur. Donc vous en avez envie, vous allez prendre les risques. Vous allez rentrer dans l'action. Voilà, vous allez y aller. Vous allez prendre les risques, c'est normal. Donc là, ces cartes confirment le tirage, confirment bien que c'est cette situation, mais c'est aussi une carte d'encouragement. Vous avez l'envie, donc les guides vous le disent, allez-y, rentrez dans l'action, prenez le risque. Sans risque, on s'aseptise, on ne vit rien sans risque. Donc prenez le risque, c'est un conseil. Et par contre, avertissement de tempête, eh bien là les guides me le disent, il va falloir travailler. Alors, soit vous n'êtes pas dans la peur de l'attachement, ça ne vous concerne pas, ça concerne votre autre. Donc là, on vous avertit qu'il va falloir peut-être comprendre cette personne et l'aider parce que sinon, il y a un risque de tempête. Alors, pas tempête dans le sens, il va y avoir vous allez vous engueuler, etc. Mais peut-être un risque d'incompréhension et un risque que cette personne s'isole beaucoup et que c'est un impact de plus en plus dangereux pour votre couple. Donc là, c'est une carte de préventive, on va dire, pour vous prévenir. Et bien entendu, si c'est vous, la personne qui est dans la peur de l'attachement, eh bien, on vous prévient que là, il faut rentrer dans l'action parce qu'on voit que vous avez envie. Donc, allez, rentrez dans l'action, prenez le risque et surtout, faites un travail sur vous-même. Parce que sinon, ça risque de dégénérer. Voilà. Mais voilà, c'est une carte de préventive, mais on voit bien que de toute façon, là, il y a une belle évolution. Franchement, il y a une très belle évolution. Donc, grâce à ces sentiments amoureux qui seront là pour le couple, pour les deux, et qui iront en grandissant, puisque c'est vraiment l'énergie dominante de ce mois, l'énergie qui va vous accompagner dans tout le mois d'octobre, donc qui va évoluer.
Alors, on va voir la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc, je vais vous lire la prière. La prière, vous l'adaptez à qui vous voulez par rapport à votre religion, par rapport à vos croyances, à votre spiritualité. Là, bien entendu, elle s'adresse à l'archange Michael, mais vous faites comme vous voulez après. Je vous la lis. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc là, effectivement, on parle de santé. Alors là, pour moi, là, il s'agit de santé psychologique. C'est votre santé, c'est votre âme, c'est la santé de votre âme qui étouffe à cause de ces peurs de l'attachement. C'est une santé psychologique, c'est une santé mentale. C'est cette santé-là qu'il va falloir travailler. Donc, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Votre santé divine parfaite, c'est votre âme. C'est elle qui détient tout le pouvoir de votre santé intérieure. C'est votre âme que vous devez atteindre. À partir du moment où vous l'aurez atteint, vous aurez la santé divine parfaite. Bon, c'est pas divine parfaite, voilà, c'est un long chemin. Je vous demande pas d'atteindre cela, mais au moins d'atteindre une santé, oui, psychologique vraiment. Donc voilà, bah, écoutez, je vais vous la mettre en gros plan si vous voulez la relire ou si vous voulez venir mettre sur pause, la relire ou y revenir hein, si un jour vous en avez besoin. Voilà. Je vais essayer de glisser pour vous montrer aussi l'illustration. Bon, j'espère que ça va se mettre... C'est long. Ça a du mal, hein. Bon, bah écoutez, hein, ça sera un petit peu flou, mais vous l'avez vu. Voilà, mes petits versos. Bah écoutez, j'espère que vous aurez compris. Donc, c'est très positif, hein. C'est juste cette petite peur de l'attachement qui est là, qui vous empêche qui peut vous empêcher, mais quoique non, ça ne vous empêche pas puisque vous prenez le risque, hein, mais qui va peut-être vous poser des petits soucis parce que vous prenez le risque, mais vous oubliez d'ouvrir votre cœur. Donc là, voilà, c'est pas très grave parce que vous allez le faire, mais c'est là pour le coup une guidance pour vous aider à prendre conscience de ça et de vous dire d'ouvrir votre cœur ou d'aider votre autre à le faire pour que cette belle histoire d'amour fonctionne bien, grandisse. On le voit, elle va grandir hein, de toute façon. Ou alors reprenne de plus belle si vous êtes un couple, j'allais dire un vieux couple. Si vous êtes un couple depuis, on va dire, je sais pas, 6-7 ans, un certain âge où peut apparaître une certaine lassitude dans le couple. Lassitude ou un couple qui est tombé un petit peu sous l'emprise du train-train quotidien. C'est tellement facile de dire de donner conseil, de ne pas tomber dans le train-train quotidien. C'est tellement facile. Mais voilà, quand on a une carrière professionnelle à faire grandir, ne serait-ce que trouver déjà du travail, hein, et quand on a des enfants et quand on a toutes les corvées, tous les soucis, et il faut se battre pour tout, eh bien voilà, hein, le train-train quotidien nous fait du bien parce que nous rassure et nous permet de nous reposer un petit peu. Et puis voilà ce qui arrive. Mais bon, ça c'est, on a beau le savoir, je pense que on arrive à en tenir compte que quand on a obtenu une certaine sagesse et une certaine stabilité dans sa vie pour pouvoir faire face à tout ça. Je vous fais de gros bisous les Verseaux et puis je vous dis à très très bientôt et puis prenez soin de vous et prenez soin de votre couple. Bisous bisous.